Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous, où que vous soyez. Je salue tout le monde. Au passage, les gens du Maghreb, les gens du Maghreb arabe qui suit cette humble et petite chaîne, et les gens surtout de Oran et d'autres endroits, bien sûr, il n'y a pas que de Oran, mais ce qui me tient à cœur aussi, c'est le pays de Oran où il y a mes oncles et qui, que j'aime beaucoup en fait. Donc au passage, je les salue, je salue tout le monde aussi. Ici, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, je salue mes enfants qui sont en train aussi de suivre pas à pas ce que je dis, pour me reprendre à chaque fois, parce que mes enfants, vous savez, je les ai euh, enseigné tout ce que je sais, et toutes les choses que je discute avec vous, je les ai déjà discutées avec mes enfants, je leur ai déjà appris comment se tenir, mais la seule chose que je leur ai pas forcé à faire, c'est de leur choisir un avenir. C'est à eux de choisir leur avenir, c'est à eux de vivre leur vie, c'est pas moi. Et je serai toujours, par exemple, leur père en sentiment. Mais je ne serai jamais leur conseiller en travail. Parce que moi, j'ai fait une génération et eux, ils sont d'une autre génération. Il y a énormément de choses, malgré que je resterai à cheval entre l'ancienne et la nouvelle, mais je ne dirai jamais à quelqu'un, il faut que tu sois tel et tel. Si mon fils me dit demain, je voudrais être éboueur, je lui dirai, éboueur, c'est un métier comme tout le monde. C'est un métier noble qui fait en sorte de nettoyer les rues pour qu'on ne soit pas asphyxié par la choléra, les maladies, les rats et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il n'y a pas plus noble que ça? Ou il me dit, je voudrais être pilote de ligne. Pilote ce que tu veux. Pilote les lignes, les courbes, les triangles, les rectangles. C'est à toi de voir. C'est toi qui choisis ta vie, ce n'est pas moi. Par contre, je suis dans l'obligation de te donner les valeurs et les choses et les directives à suivre que Dieu a mis en place. Ce que moi je veux, en partie de mes enfants, c'est qu'ils respectent ça. Je ne leur demande même pas de m'aimer s'ils ne veulent pas m'aimer. C'est difficile de ne pas aimer son père ou sa mère. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui n'aiment pas leur mère ou ça. Oui, ils sont peut-être romantiques entre eux, peut-être, parce qu'il y a une différence entre aimer et avoir la haine et en vouloir à quelqu'un. On peut en vouloir à quelqu'un, mais dès que le problème se règle, on redevient amis et il n'y a pas eu de perte de confiance, mais il y a eu un malentendu. Or, s'il y a la haine, c'est différent. C'est différent quand on a la haine. C'est pas guérissable. C'est pas guérissable. Tirer sur des gens qui sont affamés et qui se bagarrent pour manger, je le répète tout le temps parce que ça m'a trop travaillé ces 2 jours. Des gens qui sont morts de faim et à qui on distribue de la nourriture et qu'on en profite pour en tirer 64 ou 65 tous les jours. Donc les 4 millions en 3 mois, ça y est, ils ont fait le nettoyage ethnique. Ça s'appelle de la haine. Et c'est l'heure du Maghreb, du Maghreb, Inch'Allah. Mais j'ai trouvé le temps un petit peu long en attente. Je voulais vous parler un petit peu de quelque chose qui m'a attiré l'attention aujourd'hui. Quelqu'un a posé une question simple et il voulait une réponse simple. Donc je le nomme pas parce que peut-être qu'il n'aime pas être nommé, mais il m'a posé une question qui m'a pas traversé l'esprit. Je croyais que c'était dans l'ordre des choses, tout le monde savait ça. Il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire El Muhammad? Allahumma salli ala Ali Muhammad wa ala Ali Ibrahim. Qu'est-ce que ça veut dire Ali? Ça m'a attiré l'attention sur ce que ce mot-là, les gens ne le savent pas. Ils ne leur ont pas donné. Celui qui se fait appeler imam ou je sais pas quoi, ou guide ou professeur, ou nommez-le comme vous voulez, il est là dans la mosquée, il monte avec son foulard sur la tête, un discours. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu nous fais, cousin?
Qu'est-ce que tu nous veux? Pourquoi tu t'es déplacé? Pourquoi tu t'es fatigué? On aurait pu enregistrer, la diffuser. Pourquoi tu te fatigues à venir monter 4 ou 5 marches et puis parler? T'aurais pu enregistrer ça chez toi et puis on aurait diffusé ça et puis c'est tout. Vous voyez, on est arrivé à un point où même l'imam ne sait pas ce qu'il doit dire. Il doit lire d'une feuille parce qu'il n'a pas de mémoire. Alors, dites-moi, on est dans quel siècle, selon vous? Est-ce que c'est un siècle? Est-ce que vous avez déjà vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisant la khutbah du Jumu'ah où les Sahaba emmenaient un texte écrit à la main et le... Allez, je commence. Au nom du Père, du Fils... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ils sont où les gens? Mais le problème qui s'est avéré est plus dangereux que ça, en fait. Le gars, il m'a répondu, c'est une réponse qui m'a réjoui, parce qu'il a appris quelque chose. Deuxièmement, je n'ai pas eu l'impression de lui apprendre quelque chose, parce que pour moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça faisait partie de Ali Pharaon, Ali Yaqub, Ali Imran, on sait ce que c'est. Pas Eli en hébreu, hein. Eli, c'est le nom d'un prophète. Mais Ali Pharaon, Ali Kada. Je croyais que tout le monde savait. Mais en fait, personne ne le sait. Donc je n'ai pas de mérite à lui dire ce que ça veut dire. Mais je me suis dit, autant en faire profiter les autres. Peut-être que d'autres n'ont pas osé dire ce que c'est. D'abord, on a elle, les premiers, elle, Ibrahim. Qu'est-ce que elle, Ibrahim? Ibrahim n'avait pas de famille. La seule famille qu'il avait, c'était Ismaïl, qu'il a laissé à la Mecque, et il avait sa femme Sarah et leur fils Isaac. Alors, où est elle et Ibrahim? Elle, en général, elle et Ibrahim en français, c'est ce qu'on appelle l'entourage. L'entourage d'Ibrahim, l'entourage de Mohammed, l'entourage de Pharaon. C'est le mot le plus proche en français, c'est l'entourage. Mais cet entourage-là va prendre un autre sens quand il s'agit de le donner à quelqu'un comme par exemple Mohammed. L'entourage, ça devient autre chose que l'entourage de Ibrahim ou l'entourage de Yaqub ou l'entourage de Imran ou bien l'entourage de Pharaon. Le premier entourage qui va être massacré le jour du jugement dernier, c'est, il dit à Rabbi subhanahu wa ta'ala, Yawma taqumu sa'a, le jour où le jugement est en place et que cette vie a pris fin, Adkhilu ala Pharaon, faites entrer l'entourage de Pharaon ashad al-azab, le plus dur, mais alors dur de la torture. La plus dure des tortures, Yawm al-Qiyamah, adkhiluhum ashad al-azab, sans qu'ils me voient et je ne veux pas les voir. Les premiers à rentrer en enfer pour la torture, c'est les Pharaons. Ici, les pharaons prennent notre sens. Les pharaons, ce sont les gens qui ont fait croire à cet idiot, à cet imbécile, à ce gros con qui fait caca tous les matins et qui se gratte et qui est malade, qui tousse et qui les dents, il lui répare les dents et qui a mal à la tête et tout ça. Ils lui ont fait comprendre que c'était un dieu. Or, c'était même pas une fourmi, parce qu'une fourmi, vous savez, c'est énorme comme création. Ce monde-là, y compris Haman et Hamoun, les gens qui faisaient la cour, les concubines, les gens qui faisaient en sorte d'être les conseillers de Pharaon, tout ça, ça s'appelle les Pharaon. Ils ont œuvré dans le mauvais sens. Donc ils ont fait comprendre à quelqu'un qu'il était Dieu et ils se prosternaient pour lui juste pour en faire un profit, sachant qu'ils sont au courant qu'il n'est absolument rien du tout. Mais Allah Azzawajal en fait en sorte que... Bien, nous parlons par exemple maintenant de Eli Ibrahim.
Ibrahim, je vous ai dit, il avait Sarah, son fils. Ah, qui est l'entourage de Ibrahim? Qui est l'entourage? El Ibrahim, c'est qui? Ce sont tous les prophètes qui vont venir après lui et qui vont faire en sorte de porter son nom. Ça, c'est El Ibrahim. Vous voyez, les autres, ils sont présents, les autres, ils ne sont pas encore venus. El Yaqub, c'est qui? Sa première femme est morte en lui laissant 11 enfants. Et la deuxième, elle est là et elle lui a donné 2 enfants, ça fait 13. Est-ce qu'on peut dire que ces 13 enfants et sa femme sont elle, son entourage? Oui, puisque Jacob, il n'a que ça. Il va mettre au monde les fils d'Israël. C'est le début, c'est la source, c'est le point bras zéro, le point de départ de Bani Israël, mais il ne prendra pas en compte El Ibrahim, El Yaqub, ceux qui vont venir derrière, par exemple Israël de maintenant, ne sont pas El Yaqub, non du tout. El Yaqub, ce sont les gens qui étaient avec lui. Elle, par exemple, Haroun. Haroun, qui est Haroun? Haroun, c'était l'un des prophètes de Bani Israël, et c'est lui qui va avoir comme enfant Marie. Il va mourir avant de l'avoir, mais sa femme va la dédier comme étant, en croyant que c'était un masculin, pour le donner à la synagogue pour qu'il puisse continuer les paroles de Dieu, sauf que c'était une femme, donc Dieu il l'a accepté, il a dit j'en ai besoin et je l'accepte et c'est moi qui l'ai créée, c'est moi qui fais en sorte qu'elle soit une féminine et puis j'accepte ta donation puisque toi et ton mari vous n'avez œuvré que pour le bon, donc je vais faire en sorte que votre fille soit surnaturelle. Elle ne sera pas naturelle comme toutes les femmes, elle va faire quelque chose que je lui ai demandé, je l'ai préparé pour ça. Donc Ali, Haroun c'est qui? Puisqu'il va mourir, il ne va pas voir sa fille. Elle et Haroun, c'est qui? Pourquoi je vous dis qu'il meurt, il ne va pas se faire farcer? Parce que c'est Zacharia qui va la prendre en charge. Si Zacharia la prend en charge, c'est que son père, forcément, n'est pas là. Et si c'était un prophète, c'est que Zacharia l'a hérité, pas en argent, mais en dîne. Donc en fait, Zacharia a pris la relève sur Haroun. Mais Haroun, qui est Haroun? Qui est Eli Haroun? Pas Haroun, parce que si on rentre dans Haroun, on va chercher qui est le père et qui est machin. Mais Eli Haroun, c'est qui? C'est qui Eli Haroun? Eli Haroun, c'est sa fille, Marie, et Jésus. Et la synagogue? Non, ce ne sont pas, c'est elle, puisqu'il était il était en guerre avec eux, parce qu'il voulait faire des choses que la Torah, la vraie Torah, leur interdisait. Or, eux, ils faisaient autre chose. Ils faisaient de la vente, du commerce, en pleine synagogue, en plein ma'bad, ce qu'on appelle lieu de culte. Ce n'était pas encore vraiment une synagogue, on n'appelait pas ça une synagogue en français, mais ça s'appelait al-ma'bad, al-ma'bad. Il était interdit pour les femmes. C'est pour ça que Zacharia l'a mis derrière. Donc, Eli Haroun, c'est Marie et Jésus. Eli Yaqub, c'est les fils d'Israël. Eli Pharaon, ce sont l'entourage qui va lui faire croire que c'est un Dieu. Mais Eli Mohammed, c'est qui? C'est là qu'il faut qu'on se rende compte que Mohammed, alayhi salatu wassalam, ces femmes faisaient partie de son entourage. Ce n'étaient pas que des épouses, pardon, femmes, j'ai dit. C'est pas que des épouses. Ce sont des épouses qui n'épouseront personne après lui. Personne n'aura le droit de toucher à ces femmes après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et personne n'est plus aussi noble que Mohammed pour toucher ces femmes après. Donc ils resteront Ummahat al-Mu'minin, les mères par substitution religieuse pour les musulmans. Ce n'est pas leur mère vraiment, mais pourquoi Dieu utilise les mères pour que personne n'ait l'œil sur eux ou se dit, tiens, le prophète est mort, je vais quand même me présenter et lui demander sa main. Non, elle est considérée comme sa mère. Donc pour lui, elle est haram. Et ils font partie de son entourage. Est-ce qu'il n'y a que ces femmes? Pas du tout.
il y a aussi as-sahaba qui vont prendre le flambeau. Parce que le prophète n'aura pas de descendance. Pourquoi n'aura pas de descendance le prophète? Il a 4 filles. Kalthoum, Ruqayya, Zaynab, Tatati, Fatima, Zahra, qui va lui donner le Hassan ou le Hussein. Mais là, tout d'un coup, la descendance va s'arrêter, et même si ces filles, par exemple les enfants de Uthman, les enfants de Omar, qui était aussi son gendre, Ali, vont avoir des enfants, mais ces enfants-là, ils vont prendre à fur et à mesure du temps, ils n'ont pour attache avec le prophète que la première fille, qui est par exemple Kalthoum, ou bien Zaynab, ou bien Ruqayya, tous ces filles-là, les filles Fatima Zahra aussi, à qui on va tuer les enfants masculins, parce que le masculin va donner l'ADN et va donner aussi, si vous voulez, le groupe sanguin, et surtout l'ADN, pas le groupe sanguin, l'ADN du prophète qui doit s'arrêter. Pourquoi? Pour que le prophète n'ait pas par la suite un héritier. Ce sera le dernier. On ne peut pas venir dire « Je suis le fils du prophète, allez, mettez-moi maintenant comme étant un roi ». On ne peut pas. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Amir al-Mu'minin au Maroc, il dit « Oui, moi je suis le fils légitime du fils de l'arrière-fils de je ne sais pas quoi ». Mais c'est pour ça que le Dieu n'a pas donné de fils à Mohammed. Mais il a été tellement généreux avec lui qu'il lui a fait goûter le goût d'être papa et d'avoir un petit enfant entre les bras 2 fois de suite. Une fois, Abu Al-Qasim, qui était le fils de Khadija et qui est mort à l'âge d'1 an, et une fois avec Marie, la copte, qu'il a eu un enfant et il est mort aussi, il s'appelait Abdelrahman, et il lui a dit « Abdelrahman, je ne peux rien. Dieu a décidé de te prendre, il te prendra. Moi je comprends pourquoi. Toi, tu auras, Inch'Allah, El-Jannah à mes côtés, je serai ton père, fais le Jannah, va rejoindre ta place, j'arrive, je suis pas loin. » Donc en fait, tout ça fait en sorte qu'il lui a fait goûter le bonheur d'être un papa sans lui avoir donné l'héritage qui va avec pour ne pas faire après, ainsi de suite. Et pourtant, ils ont trouvé le moyen de faire tout un bordel, excusez-moi pour le mot. Les chiites ont dit, nous, on est de Ahl al-Bayt. En fait, Ahl al-Bayt, il a été évoqué, mais Ahl al-Bayt, ça ne veut rien dire du tout. C'est pas comme dirait Ahl Pharaon, Ahl Ibrahim, Ahl Yaqub, Ahl tout ça. Ahl al-Bayt, c'était un mot pour dire al-Baraka vient sur l'entourage du prophète intime à l'intérieur de la maison. Donc les chiites l'ont pris comme quoi eux et Ali faisait partie de Ahl al-Bayt, et c'est lui, Ahl al-Bayt et ses enfants. Donc nous, on est légitimes puisqu'on est les partisans de Ali. Posons la question à Khamenei, par exemple, aujourd'hui, ou à un Iranien. Viens, Iranien, t'es chiite? Oui. Et est-ce que toi, tu fais partie de la famille du prophète? Non. Pourquoi alors tu es... je suis partisan. Partisan de qui? Tu es le fils de qui? Moi, je suis perse à l'origine. D'accord. Mais t'es pas l'arrière-petit-fils du prophète. Si, quand même, je suis Ahl al-Bayt. Voilà les conneries qu'on subit 24 heures sur 24. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dire la vérité aux gens à la mosquée. Ahl al-Bayt, ça veut dire quoi? Ahl Pharaon, ça veut dire quoi? Et Ahl Moussa, ça veut dire quoi? Donc tout ça, il faut savoir que c'est un entourage, mais chacun a son entourage spécifique. On peut même dire Louis XIV. Eh oui, Louis XIV avait aussi un L. C'est quoi un L? C'est pas un L, la lettre L. L et Louis XIV, ce sont les gens de la cour, ce sont les cardinaux qui lui disaient, c'est la même chose que Pharaon. Par exemple, maintenant on peut dire L Trump. Eh oui, L Trump, ce sont les gens qui sont à la maison blanche, enfin je ne sais pas si elle est blanche, mais elle est tachée de sang, plus rouge que blanche, très rouge de sang, et elle est très très immaculée, mais dans l'autre sens, hein, comme la veste de Marine Le Pen. Par contre, alors, elle à Pharaon, c'est pas que Pharaon, c'est tous les elle qui ont fait croire, tout l'entourage qui a fait croire à quelqu'un qu'il est puissant, qui peut arriver à la force de Dieu, soit puni
le jour du jugement dernier. Donc ne croyez pas que c'est elle et Pharaon seulement. C'est pour ça qu'il faut le voir, le Coran, d'un autre œil, une nouvelle lecture. Ça veut dire le truc se refait. J'arrête pas de dire, parce que l'état dans lequel il est grave. On est en train d'assister à la naissance d'un nouveau pharaon qui va donner naissance à d'autres pharaons. C'est pas encore fini. Et donc là, notre combat, c'est le même qu'a fait Moïse, le même qu'a fait Mohammed, le même qu'a fait Jésus, le même qu'a fait tous les prophètes. Ça sera notre ça. Mais si on ne connaît pas et on n'a pas les outils qu'il faut pour combattre ces idéologies qui sont archi faux et que ce sont des trucs, on est vulnérable devant ça. Et sachez que Dieu a dit, comme on a commencé le khalq, on le recommence. On le recommence, ça veut pas dire qu'on va l'enlever et on va faire un autre. Non, non. On l'a commencé de A, il va faire le tour, il va revenir au A. Et là, on est passé de beaucoup de choses. Par exemple, Sodome et Gomorrhe. Ce sont des homosexuels qui se sont donnés à des pratiques qui sont illicites et qui ne sont pas humains, qui ne font pas partie de l'être humain. Maintenant, il les a anéantis à ce moment-là et leur corps est en ce moment là où je vous parle dans la mer morte tout au fond. Ils n'oseront pas aller les chercher parce que Dieu ne les laisserait pas. Ils sont une preuve vivante qu'ils ont bien existé, qu'ils sont là et qui ont été punis. Ils sont au fond de la mer salée comme tout, avec la femme de Nouh qui est aussi aujourd'hui, jusque-là, malheureusement, les sédiments ont fait en sorte que on voit pas vraiment une femme, mais on sait que c'est elle est là, et vous pouvez aller la voir, elle est au sommet, elle a regardé son peuple, et elle a voulu être parmi eux, elle a été parmi eux, ils ont été anéantis. Qu'est-ce qu'on entend par anéantis? Anéantis, ça veut dire ils n'auront aucun descendant. Mais est-ce qu'il y a des gens qui vont prendre leur pratique? Oui, il y a la Gay Pride aujourd'hui. Ah oui, L, G, B, T, X, A, B, C, D, E, F, G, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, tous les noms passent. Tous les noms passent. Alors moi, j'ai rien contre eux, je m'en fous complètement. Je n'approche pas ces gens-là parce que je n'ai rien à leur dire, et on n'a rien en commun. Mais on est revenu à l'époque de Ibrahim, Nouh, Pharaon. On est de retour jusqu'à arriver à un certain moment où on va arriver à Mad Max, malheureusement je vous le dis comme ça, celui qui ne connaît pas Mad Max, qu'il a cherché ce que ça veut dire Mad Max, on est de retour jusqu'à arriver à un certain moment où le prophète a dit, on va revenir à l'épée et au cheval. À l'épée, au cheval, le prophète ne ment pas. C'est vrai que ce carburant va finir, c'est vrai qu'il va y avoir une guerre qui va exterminer énormément de monde et on va tellement ne plus avoir d'énergie qu'on va se promener à cheval avec une épée et on va revenir à l'âge au premier départ et c'est là que tout finit malheureusement. Je suis désolé de vous parler comme ça, on dirait que je suis pessimiste, mais je pense que je vous ai apporté quelque chose qui m'a... En fait, la personne qui a posé la question, c'est lui qui m'a appris. C'est pas moi qui lui ai appris quoi que ce soit. Je lui ai rien appris quoi que ce soit. Lui, il m'a ouvert les yeux sur que les gens ne comprennent pas les mots simples qu'ils doivent avoir. Donc, avant d'attaquer des trucs énormes comme la philosophie, Surat al-Anbiya, tout ça, on n'a pas les mots. Les mots clés, on les a pas. Donc c'est lui qui m'a appris, en fait moi je lui ai rien appris, c'est lui qui m'a appris, qui m'a rendu ce service pour pouvoir essayer de gagner une hasana en vous disant voilà ce que ça veut dire ça et ça et ça, et je vous laisse voir un petit peu dans quel ténèbres, dans quelle noirceur on nous a laissé. J'espère que cette noirceur va se dissiper petit à petit, que la lumière va apparaître pour les musulmans, Inch'Allah. Je l'espère de tout mon cœur. Je reste quand même confiant. Je reste confiant, allez, à 60%. Il me restera ces 40% à gagner pour que je sache que, soyez sûr, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jamais Dieu ne t'a laissé ou t'a abandonné
ou t'as confié à quelqu'un d'autre, sachez-le. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À demain, Inch'Allah. Salam.